Nous y voilà à ce premier numéro d'Éveil Café. Et le premier sujet à aborder, avant tout autre, c'est certainement de me présenter. Bah oui, c'est qui celui-là? Bon, sûrement encore un éveillé autoproclamé. Et comme ce n'est pas du tout évident pour moi de me mettre en avant, surtout sur un sujet dont je n'ai quasiment jamais parlé, eh bien, je vais prendre une grande respiration et je vais aller m'installer confortablement. Alors, je vais vous parler de mon histoire au niveau de l'être, c'est-à-dire de la partie spirituelle. Puisque nous sommes des êtres humains, je vais laisser la partie, lorsque j'étais enfant, adolescent, puis adulte, mon historique, c'est-à-dire, je vais laisser ça de côté, pour ne parler que de la partie spirituelle. Alors, je pourrais dire que cette histoire intérieure a commencé lorsque j'avais 16 ans. Je jouais d'une façon très innocente à un jeu qui consistait à me mettre dans une position confortable et d'écouter de la musique. Mon corps commençait à se dilater et je me sentais comme flotter au-dessus de mon corps, tout en étant conscient, tout en étant toujours présent à mon corps en train d'écouter la musique. Ensuite, pendant la lecture de cours sur la psychologie, de cours par correspondance sur la psychologie, quand j'avais 18 ans, je me posais la question de qu'est-ce que c'est que la pensée? Et en me plongeant vraiment avec beaucoup d'intensité, donc il y a les pensées, mais il y a quelqu'un qui formule la pensée. Et cette pensée, elle est entendue, elle est réceptionnée. Et tout en réfléchissant, en me mettant dans cette position-là, il y a eu soudain comme une sorte d'élargissement de la perspective que j'étais en train d'observer sur les pensées, pour me rendre compte qu'une pensée, en fait, n'est qu'un objet. J'ai vu que la pensée est un objet subtil qui émerge de moi, qui est perçu, qui est aperçu et qui ensuite disparaît à l'intérieur de moi. Donc ça, c'était une des premières expériences que j'ai faites qui a été très troublante parce que jamais on m'avait dit que la pensée n'était différente de qui je suis. Et là, c'était clair pour moi que c'était vraiment un objet. Lorsque j'avais 18 ans, donc il y a plus de 50 ans de ça, eh bien, j'écoutais de la musique, une musique que je n'avais jamais entendue auparavant. C'est un ami qui l'avait apportée. Et surpris par la tonalité, la teneur de cette musique, j'ai mis toute mon attention à écouter cette nouvelle musique. Et entièrement concentré sur la musique, ce qui s'est produit soudainement, c'est que la musique ne sortait plus des haut-parleurs de la chaîne hi-fi. La musique était partout présente. Alors je me concentre encore plus sur cet événement, je me rends compte que la musique, en fait, était en moi et que j'étais cette musique. Cette musique était moi-même en train de se développer. Encore de plus en plus intéressé par ce phénomène, je continue à me concentrer sur la musique et je perçois que la musique parle en fait de choses beaucoup plus vastes que de sons. Elle parle des mouvements de l'univers, des mouvements des atomes, des mouvements des planètes, des mouvements de la vie. Et j'étais pris dans cette espèce de tourbillon, de vagues, tout en douceur, tout en étant enveloppé par quelque chose de très doux et de très accueillant. Et je continue à me focaliser, à me concentrer sur cette aperception. À ce moment-là, je vois que la musique parle du fonctionnement de l'univers et que l'univers, en fait, est porté par une seule et unique chose qui est entre les atomes, je pourrais dire entre à la fois les étoiles et même entre les atomes, c'est porté par l'amour. C'est l'amour qui soutient tout, c'est l'amour qui supporte tout. C'est de l'amour qu'émergent tous les atomes, toute la matière, toutes les étoiles, tout ce qui est en fait. Et ce vécu qui est une aperception, encore à nouveau, c'est pas par l'essence que ça se passe, eh bien, ce vécu était complètement évident. C'était un absolu. Il n'y avait absolument aucune question. Aucune question parce que c'était totalement paisible.
Ça, c'était une expérience qui m'est restée vraiment en profondeur à partir du moment qu'elle s'est présentée à moi. Je jouais à une période de ma vie à m'allonger confortablement et à me mettre dans le ressenti de mon corps et de laisser venir ce qui se passait. Certaines fois, je me sentais devenir plus en plus petit. J'avais l'impression de rétrécir, d'être tout petit. Pas mon corps, parce que je continuais de percevoir mon corps comme il était. Je pouvais bouger un peu les doigts, je voyais ma respiration se déployer, mais il y avait autre chose en arrière-plan, en toile de fond, qui se passait, une aperception de devenir de plus en plus petit, toujours de plus en plus petit, infiniment petit. Et dans le même mouvement, je me sentais devenir de plus en plus grand, très très grand, immensément grand, d'une façon à pratiquement tout englober, en même temps que je me ressentais immensément petit. Et en me concentrant de plus en plus sur ce vécu, à un moment donné, j'ai fini par ressentir, par comprendre que infiniment petit et infiniment grand, c'est exactement la même chose. En fait, il n'y a pas d'espace ni de temps. Et ce vécu est à nouveau, je le redis, mais complètement paisible, tranquillisant, absolu. C'est pour ça que le retour après me pose aucun problème, parce qu'il y a surtout la saveur, le parfum de cette paix, de cette tranquillité, de cette absence totale de questions. Il y a une autre fois, c'était en faisant une randonnée en haute montagne. J'arrive près d'un lac et j'avais très soif parce qu'il faisait très chaud. Je regarde l'eau du lac et là je me concentre, je suis vraiment présent à l'observation de l'eau de ce lac. Et ce qu'il me vient, c'est que, tiens, mais cette eau du lac là, en fait, elle est en moi. Je la sens là qui vibre comme si elle coulait en moi. Et juste l'instant d'après, si je peux dire qu'il y a un instant d'après, hein, je me dis, mais en fait, je suis ce lac. Ce lac est moi-même et en fait, il n'y a pas de différence. L'eau est en moi, l'eau est là dans ce lac et il n'y a pas de séparation. Il n'y a qu'une unité. Il y a eu tout un ensemble comme ça de petites perles qui ont émaillé mon existence, des aperçus de vécu d'unité, d'absolu. Et de la même manière, le retour à l'identité Guy Mauchamp se faisait d'une façon très douce, comme d'atterrir sur un coussin, vous voyez, si je peux dire. Ce sont des événements dans lesquels j'étais en train de vivre quelque chose de très quotidien, de très simple, d'une grande banalité. Il n'y avait pas de décorum fantastique, de situations complètement extraordinaires. Voilà, non, c'était juste dans mon quotidien. En fait, à chaque fois, il y a un aspect différent qui vient se présenter en fonction de ce sur quoi je suis en train de me concentrer. Là où je focalise mon attention, m'apparaît un aspect de l'unité. En fait, nous sommes tous, chacun, des prismes, des différentes facettes de l'unité, et nous avons tous notre regard à nous sur l'unité. C'est ce qui fait que, pour moi, chaque expérience d'éveil de chacun est unique et absolument pas comparable avec les autres vécus d'unité, d'éveil. À 18 ans, j'avais essayé d'en parler à mon frère, mais j'ai tout de suite vu l'immense décalage, le fossé qu'il y a pour se faire comprendre avec des mots qui sont inadéquats. Et en plus, partager une expérience que l'autre n'a pas vécue, vraiment c'est un dialogue de sourds. C'est peut-être une des choses qui ont fait que je n'ai pas parlé de ces expériences-là. Mais lorsque je dis ça, je vois très bien que je suis en train de me cacher derrière une autre motivation qui était beaucoup plus profonde et plus inconsciente, qui était mais tu vas pas parler de choses comme ça complètement inconcevables pour la plupart des gens, complètement incompréhensibles, et te faire remarquer.
Tu sais bien que tu ne dois pas te faire remarquer. Il y avait surtout cette voix qui me dictait cette injonction de rester invisible. Ça peut paraître étrange, je ne suis jamais considéré comme quelqu'un d'éveillé. Ça, c'était vraiment quelque chose d'évident. Je ne suis pas quelqu'un d'éveillé. Il y a des expériences des vécus qui se sont présentées à moi, et c'était un absolu, donc aucune question là-dessus. Donc il y a eu des ouvertures de conscience au niveau de l'être. Mais dans ma part humaine, il y avait un besoin de comprendre ce qui s'était passé pour mon intellect. Mais malheureusement, le pauvre, il ne peut pas comprendre, hein. Il y avait aussi, surtout, le besoin d'intégrer dans le quotidien. Et ça, c'est vraiment tout un tas de travail. Et c'est ce qui a fait que, paradoxalement, je suis allé rencontrer les milieux spirituels, je suis allé rencontrer de nombreux maîtres spirituels aussi. Et du coup, pour répondre à la question de l'après-éveil, qui est un long développement à faire, eh bien, je vais laisser la place à la suite de l'éveil café, sans transition. Est-ce qu'il y a un décalage après l'éveil? Ouais, on peut se poser la question parce qu'effectivement, ce qui change totalement, radicalement, c'est son regard sur le monde. Le monde n'a pas changé, mais en soi, la perception, la relation est complètement différente. Et c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut être vraiment très dur, très violent. J'ai entendu dire qu'il y avait vraiment un déphasage, une violence qui s'était installée pour certaines personnes après l'éveil. En ce qui me concerne, moi ça a plutôt été dans la douceur, les allers-retours entre les moments de vécu d'unité et les moments de retour à l'identité Guy Mauchamp se sont toujours faits en douceur. Voilà, alors ça peut effectivement poser la question, mais qu'est-ce que je fous ici ou pas? En tout cas, je vais vous laisser parce que moi j'ai piscine.